Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de ce mercredi 17 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a pas mal de cartes qui sont tombées, donc on va pas tarder, on va regarder tout de suite avec l'oracle guidance des acouphage ce qu'il en est. Alors, avec la carte, j'espère que vous voyez bien, voilà, qu'il n'y ait pas trop de reflets. 38, on vous parle de gratitude, de manifestation. Donc là, c'est une invitation jusqu'à la prochaine pleine lune à vraiment faire des rituels de gratitude, ou en tout cas ressentir la gratitude de façon à manifester, à matérialiser bien, vos souhaits de façon plus rapide. Je vous rappelle que la gratitude, en fait, c'est de reconnaître que ce que l'univers vous apporte, même en petite quantité, eh bien c'est bon. Donc c'est par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça. Alors je sais que je me répète souvent, hein, mais il y a aussi pour les personnes qui se connectent pour la première fois à mes guidances. Vous trouvez une pièce de 2 euros par terre. Je prends quelque chose de très matériel, hein, voilà, c'est pas grave, mais au moins c'est concret. Bon, et ben prenez l'habitude de dire merci parce que vous envoyez un signal à l'univers que oui, ok, l'argent je veux, tu peux m'en envoyer, c'est bon pour moi. D'accord, voilà. En gros, c'est ça. Et puis ça vous aide à vous focaliser sur ce que vous recevez et pas sur le manque. Parce que plus vous allez vous concentrer sur le manque, plus l'univers va vous renvoyer du manque. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous focalisez sur quelque chose que vous recevez, eh bien, l'univers vous en envoie davantage. Donc, voilà pourquoi la gratitude nous permet de manifester davantage. C'est gratitude et amour, hein, bien sûr. Et donc là, oui, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pleine lune, pardon, on va vous demander, eh bien, de vraiment veiller à être dans la gratitude de façon à manifester plus vite, tout simplement. Alors, on va regarder avec... Alors là, on a la carte 36, c'est une carte 9 aussi, donc fin de cycle, où là, on vous fait comprendre que euh, il faut croire pour voir et non pas voir pour croire. Voilà. En gros, ce sont vos croyances qui conditionnent, qui façonnent, je dirais même, votre réalité. D'accord. euh, donc là, on vous demande de faire confiance aussi en l'univers, hein. On peut même dire avec les yeux fermés que c'est une confiance aveugle, et dans le fait que ce que vous croyez, eh bien, va se matérialiser. Alors, c'est valable aussi pour toutes les croyances limitantes, hein. C'est pour ça que souvent, on ne peut pas dépasser certains obstacles parce qu'on est dans des croyances. Si vous croyez, je ne sais pas, que vous n'êtes ce qu'on dit au gamin, t'es pas bon en maths, et ben le gamin sera jamais bon en maths parce qu'il est persuadé que de toute façon il n'est pas bon. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Même d'un point de vue quantique, hein, si on prend la physique quantique, la réalité dépend bien de celui qui l'observe en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vérifiable aujourd'hui. C'est vraiment nous qui, avec notre état intérieur et nos croyances, eh bien, façonne le monde. Sachant qu'on a un inconscient qui est quand même énorme, puisque je crois que c'est autour de 90% de choses qui sont inconscientes et de croyances inconscientes. Vous imaginez que vous vivez votre vie à hauteur de 10%, quoi. Voilà. Donc, plus vous êtes dans la pleine conscience, plus vous êtes, entre guillemets, vous façonnez vos croyances de façon positive, et plus bah, vous avez aussi des chances de manifester. Donc là, on vous donne une espèce de recette. Voilà. Ça peut être un travail avec, pour ceux qui y croient, avec les élémentaux, vous savez, bien les fées, les lutins, les gnomes, etc. Tous ces esprits en fait de la nature, qu'on appelle aussi le petit peuple, etc. Vous pouvez être amené à travailler avec ces énergies-là, recevoir des guidances aussi, et des enseignements avec ces peuples-là. Voilà, qui sont pleins de sagesse d'ailleurs. Alors, ensuite, avec l'oracle astro. Alors ça c'est marrant, on l'a sorti il n'y a pas longtemps, on a la conjonction. Donc là c'est l'amplification par la fusion de deux valeurs en fait. C'est-à-dire que si vous faites des projets à deux, non seulement vous allez réussir, mais en plus vous allez amplifier.
d'accord? Je reviens toujours à ce principe d'amour qu'on peut voir, parce que ça m'a marqué, hein, forcément, dans la prophétie des Andes, où on explique que le fait de partager un amour inconditionnel avec quelqu'un amplifie en fait l'amour inconditionnel, voilà, presque de façon exponentielle, hein. C'est ça. Donc là, non seulement vous arrivez à... Vous travaillez mieux à deux, et en plus, vous arrivez à aller voir plus loin, d'accord, à dépasser vos objectifs. D'accord. Donc là, si vous avez un projet, hein, que vous voulez mener à deux, c'est le moment. Je vous rappelle également que je parle en termes d'énergie et que ce n'est pas du prédictif. C'est-à-dire que là, c'est en gros, je vous dis, si vous avez un projet à deux, bah, vous avez le feu vert. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous n'avez pas de projet à deux, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, vous avez la maison 6. Et la maison 6, eh bien là, on va vous demander de prendre soin de votre hygiène de vie, de votre mode de vie, de votre santé. Ça peut être aussi des aptitudes au niveau médecine, comment dire, alternative. On est vraiment sur le mode de vie. Comment vous voulez vivre votre vie, quelle hygiène de vie vous voulez avoir. Voilà, ça va être des questions autour de ça, autour de votre bien-être et de votre corps, de votre véhicule terrestre aussi, hein, voilà. On va vous demander de prendre soin de vous. Voilà. Peut-être que vous êtes négligé ces derniers temps, parce qu'on a toujours quelque chose de mieux à faire, parce qu'on est à la tête dans des projets, parce que voilà. Et puis, si on prend les cartes côte à côte, ben, dans ces cas-là, on peut dire aussi que si vous voulez, par exemple, faire du sport, reprendre une bonne hygiène alimentaire, ou même faire une formation, et ben, dans ces cas-là, mettez-vous à deux, parce que ça va peut-être justement amplifier, vous pourrez aller plus loin dans vos objectifs, y compris dans les formations pour vous faire réviser, etc. Vous voyez un petit peu cette entente qui peut vous amener à modifier considérablement votre mode de vie. Voilà, donc ça c'est à l'ordre du jour. Ensuite, on va faire le relationnel et sentimental. D'accord. Donc là, on a la persévérance, d'accord. Donc cette situation, alors qu'elle soit sentimentale, relationnelle, vous savez, ça peut s'étendre à l'amitié, même aux relations entre collègues, hein, donc voilà. Mais la situation là qui est dans votre cœur, hein, concrètement, nécessite de la persévérance. Et puis, il y a une notion de liberté, de vouloir retrouver une forme de liberté. Ça peut être au sein du couple. Alors, la liberté, c'est pas forcément libre d'aller voir ailleurs. Après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais le vrai amour, hein, celui qui n'emprisonne pas, celui qui n'est pas de l'ordre de la dépendance affective, il est libre parce qu'on a une confiance, parce qu'on n'attend pas de l'autre qui vienne combler des vides. Et en fait, là, c'est ça. On vous parle de ce type de relation où on se sent libre d'être soi-même, voilà, où on ne se sent pas attaché, où l'amour n'est pas dénaturé, vous voyez. Mais ça, on vous dit, il faut persévérer pour arriver jusque-là, parce que pour le moment, c'est peut-être pas encore tout à fait comme ça. Mais ça peut changer, hein. On peut très bien être sur une relation avec une espèce de dépendance affective au départ, et puis on finit par grandir ensemble, par libérer des choses, etc. Et puis d'un coup, on se rend compte que eh bien, enfin, on est libre d'être qui on est vraiment, on a fait tomber les masques, et là, on prend l'air, ok. Ça peut être aussi des envies de liberté, parce qu'en ce moment, il y a trop de contraintes. Et on vous dit simplement, tiens bon, voilà, aussi, hein, ça peut être un encouragement dans ce sens-là. Je sais que pour certains, là, ça devient vraiment très anxiogène, pardon, cette situation, le couvre-feu, machin, les restrictions sanitaires, etc. Ça commence à être très, très pesant. Donc là, on vous dit, allez, lâchez pas, on tient le bon bout, et vous allez pouvoir retrouver la liberté. D'accord ? Donc voilà, donc un peu encore de persévérance et de patience. On vous parle avec l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, du géranium. Je vais vous rapprocher la carte, je vais essayer de ne pas mettre de reflet, voilà. Et là, on va vous parler d'amitié. Je prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Donc on est vraiment dans cette notion-là, vous vous rappelez, de fonctionner en fait
à deux ou en collaboration, de s'entraider, d'aller plus loin ensemble, voyez. Et puis concrètement, au niveau physique, on parle de soins des yeux. Mon effet régénérateur atténue le manque de sommeil sur tes yeux. Voilà, c'est bon à savoir, le géranium donc. Alors, on va aller zoomer sur hop là, les breloques. Alors, les breloques, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Vu le début de semaine, je ne m'attendais pas un mercredi comme ça à avoir un changement d'énergie. J'attends vraiment vos retours parce que j'aimerais vraiment voir si vous ressentez. Hein. Là, j'ai remarqué que par rapport à mes tirages, alors ça parle, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui arrivent avec un jour de décalage. D'accord? Avec un jour plus tard. Donc ça se trouve, pour certains, ça va être à cheval entre aujourd'hui, mercredi et jeudi. D'accord? Donc voilà, vous me direz. En tout cas, vous voyez, au niveau de la famille et les accords, donc l'entente familiale, j'ai un grand soleil, donc tout va bien. Le décentral, et qui est vraiment tombé au centre, moi je trouve ça génial quand ça tombe au centre comme ça, et c'est souvent. Et je me dis, mais c'est juste parfait en fait. Vous voyez, c'est le bonhomme, mais je vais vous montrer parce que il est éclaté de rire en fait. Donc voilà, donc il y a quelque chose où vraiment on sent que les vibrations changent, quoi. Donc effectivement, c'est peut-être pas aujourd'hui, ça peut être entre aujourd'hui et demain, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, ça c'est certain. On voit qu'au niveau de la famille et des amours, on est en train de créer quelque chose. C'est quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus créatif. D'ailleurs, on a la roue, on passe à l'action. Ça peut être aussi la roue du changement. Donc, voilà, ça vient confirmer. Au niveau des amours et des amitiés, pour ceux à qui ça parle, vous savez, hein, maintenant vous avez l'habitude, j'ai la lettre E. Donc, s'il y a quelque chose, un mot, un nom qui vous vient tout de suite, vous gardez. S'il n'y a rien, c'est que vous n'êtes pas concerné par la lettre, d'accord? À l'extérieur, alors ce qui est rigolo, c'est que c'est tombé sur, ça c'est l'emblème du masculin, donc je ne vais pas le prendre au hasard. Il y a une transformation au niveau des énergies masculines. Alors vous savez qu'on porte les deux énergies en nous, hein, d'accord? Il y en a une qui s'exprime souvent plus que l'autre, bien qu'il y ait des personnes qui soient parfaitement équilibrées entre les deux. Ça n'a rien à voir avec la sexualité, hein, encore une fois, hein, c'est un peu plus subtil que ça. Il y a une transformation au niveau de sa relation aux énergies masculines. D'accord? Voilà, là c'est le masculin qui est en train de guérir. Souvent on parle du féminin, et là c'est le masculin. D'accord? Au niveau du voyage, mais hors du voyage, on a le nez. Alors là, j'avoue que je colle un peu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est hors du cercle, d'accord? Donc hors des déplacements. Le nez. Alors, est-ce que c'est le test? Je me demandais, j'ai que ça qui m'est venu. Alors j'aime pas trop parce que j'aime pas rester dans ces énergies, voilà, avec la Covid et compagnie. Mais est-ce que justement c'est pas, par exemple, la peur du test, hein, qui vous empêche de faire des déplacements? Ça peut être ça, ou quelque chose que vous ne sentez pas, clairement. Voilà, il y a quelque chose en fait que vous ne sentez pas, ou effectivement la peur du test. Moi, c'est vraiment l'image qui m'est venue tout de suite, donc pourquoi pas. Ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Qui vous empêche de voyager, enfin, ou concrètement, enfin aujourd'hui on voit bien qu'on est limité dans les voyages à cause de ça, hein. Je ne voyais que ça, avec cette configuration-là. Mais de toute façon, enfin, vous voyez que le moral est en train clairement de remonter. En début de semaine, le lundi, on était avec la neige, enfin, le réconfort, on était limite déprimé. Et là, bim, on a un grand soleil, un bonhomme qui éclate de rire. Donc, il y a vraiment un changement voilà, radical, hein, au niveau des énergies. Donc moi, je suis plutôt contente, je trouve ça bon. On voit qu'on a quand même un cap à maintenir parce qu'on nous demande quand même de manifester davantage et vraiment d'être dans la gratitude, etc. Mais on voit que les changements sont là. Donc, je suis vraiment contente. Ça veut dire que les énergies du printemps commencent à se mettre en place. Et donc, on va vraiment avoir des choses qui s'améliorent. Donc, on va regarder ça au fur et à mesure. Donc, demain, avec les énergies du jour. Et puis, on en saura davantage encore avec les énergies du week-end, vendredi.
Voilà mes chers anges, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Si vraiment vous êtes dans ces énergies-là, bah, c'est super, je suis vraiment contente. N'hésitez pas à échanger avec moi, voilà, à mettre votre point de vue, ce que vous ressentez, à voir s'il y a des petits décalages comme ça, comme je vous ai dit. Moi, j'ai remarqué j'avais une journée à peu près de décalage là par rapport aux événements. Plus ou moins, sur certains événements, il y a un petit décalage, mais ça arrive de temps en temps. Donc n'hésitez pas à me dire, d'accord? Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Mouah.